Bien, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je reçois Bianca dans mon salon. Bianca qui était une de mes étudiantes. Je pense que c'était dans la première cohorte, hein? Oui, exact. Oui, OK, j'étais plus sûre. Première cohorte, donc Bianca, elle, c'est une adjointe virtuelle qui est aguerrie. Elle enseigne même à d'autres adjointes virtuelles tout le b.a.-ba du métier. Puis c'est ça, là, elle a participé à ma formation. Là, c'est une de mes pionnières. Donc, puis ça m'a beaucoup stressée parce qu'elle aussi est formatrice, là, je tiens à le dire. Moi, je l'avouais comme de même, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh mon Ah Dieu, bon. Bianca est inscrite. Moi, je capotais, là. Tu sais, fait que je reviens pas encore, tu sais. Fait que, en tout cas, tranche de vie. Mais voilà, mais je vais te laisser te présenter plus en détail avant que je te pitch mes questions. C'est bon ça. Ben, effectivement, je suis adjointe virtuelle, depuis, 7 ans. Je me suis lancée, comme adjointe virtuelle, après un bon moment de réflexion. Je voulais être à mon compte, puis donc j'ai suivi une formation, puis je me suis lancée. Évidemment, depuis, 7 ans, mon entreprise, elle a, évolué, dans plusieurs sens, donc développer des nouveaux services, des nouveaux produits. Puis je suis une adepte de formation, donc j'adore ça, suivre des formations et je veux toujours suivre au minimum une formation par année là, d'un nouveau service ou un nouveau produit, une nouvelle compétence que j'ai pas. Mais je trouvais comme plus rien de nouveau sur le marché et là, pouf! Tu apparu avec ta formation et là, j'ai sauté dessus aussitôt que je l'ai vu parce que, pour moi aussi, tu es vraiment là, dans les subventions, là. Moi, pour moi, tu es la seule au Québec, tu es l'étoile au Québec. Fait que Merci, quand c'est j'ai vu bien ça, fin. waouh! Au sens des fleurs, hein, mais J'espère c'est pas être vrai. une étoile filante, par exemple. On va être une Non, étoile pas qui une reste là. c'est bon. Fait que oui, c'est ça, aussitôt que je l'ai vu, j'ai fait: «Ah, mais c'est donc bien cool!» Puis j'avais déjà eu des demandes, des petites demandes, des vérifications. C'est toujours dans, le genre, tu sais, dans le parler des entrepreneurs, donc de mes clients. Puis ils sont pas bons là-dedans, je ne l'étais pas non plus. Fait que, tu sais, on regardait, mais ça menait jamais à rien vraiment. Fait que là, le fait d'avoir une formation, ben, je pouvais en premier lieu mieux répondre à mes clients que j'ai déjà et après ça, développer le service pour une nouvelle clientèle. Donc, il y avait plein d'avantages pour moi à suivre la formation. Ah, c'est cool. Fait que là, dans le fond, la formation en répondant à ton besoin d'avoir accès à de la formation nouvelle. Parce que là, j'imagine que tu as dû faire le tour. Là. Tu sais, souvent, on voit comptabilité, gestion des réseaux sociaux. Tu sais, tu sais, il y en a qu'on voit là, régulièrement, puis c'est des services qui s'additionnent bien au service d'une adjointe virtuelle parce que ça doit tu dois recevoir des demandes là-dedans aussi. Fait que là, ça répondait à ce besoin-là. Puis également, justement, d'offrir plus de services à ta clientèle existante. Puis je pense que tu es t'es pas mal occupé niveau clientèle aussi, là. Puis d'avoir une nouvelle clientèle qui serait exclusivement ou presque pour des services de subvention. Exactement. OK. Puis, fait que là, tu t'es inscrit à ma formation, tu as fait partie de ta première gang. Comment ça a été la formation pour toi? Ben, ça a bien été. Ça a été, une formation beaucoup plus, complète, beaucoup plus grosse, que je pensais que ça allait être. Donc C'est j'avais surprenant. raison. Ouais, j'avais raison d'avoir un peu peur de ça, les subventions, parce que quand on connaît pas ça, on se rend il y a plein, plein de choses. Écoute, tu as plein de modules, là, on regarde chaque aspect, un après l'autre, semaine après semaine. Puis, voilà, j'étais loin d'être, proche d'être pas pire en subvention. Contrairement justement à d'autres services que j'offre, que j'ai pris des formations pour me perfectionner, mais j'étais déjà pas mal bonne parce que j'en faisais pour mon entreprise et pour mes clients. Fait que, tu sais, souvent, là, il y avait plein d'items dans chaque module des formations que j'étais comme: «OK, ben, je le sais déjà, mais c'est pas grave, il y a toujours un petit truc, tu apprends». Là, c'était Oui. pas le cas. Là, j'ai appris vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de nouveaux. Puis, non, non, c'était vraiment chaque module était vraiment complet. Puis j'étais pas la seule, hein, dans ma cohorte qui avait jamais touché à ça. Oui. Fait que, on a vraiment là le picture complet là, des subventions après avoir suivi la formation. On a fait tous les volets, en fait, le avant, le pendant, le après. Fait que tu peux accompagner tes clients tout le long d'un projet de subvention, Moi, j'ai un genre de complexe, tu sais, genre syndrome d'imposteur, là, ça m'habite, là. Fait que, veux pas, quand j'ai conçu ma formation, j'étais en mode, c'est-tu assez? J'ai tout mis ce que je pouvais mettre dedans. Puis moi, tu sais, moi aussi, là, je fais des formations en continu, là, j'en ai à toutes les semaines des formations anglaises, là, sur les subventions, justement, puis je suis comme en mode, faut que je rapporte ça aux filles, faut que je rapporte ça aux filles. Fait que moi, je suis tout le temps en train d'améliorer la formation parce que c'est jamais assez ce que je donne, genre. Fait que
je comprends que ça peut être surprenant, la quantité d'informations que je vous délivre, mais c'est ça, je tiens aussi à dire que tu étais vraiment dans ma portion, tu sais, où est-ce que vous l'avez fait en 10 semaines. Là, maintenant, c'est rendu sur 16 semaines, le parcours suggéré, mais tu sais, sur 10 semaines, Une belle, un beau changement, je pense que tu as fait parce que oui, c'est intense, c'est très intense. oui. Euh, ouais, il y a un petit crunch là, à un moment donné plus intense. Donc, en 16 semaines, ça doit être parfait. Oui, ben, en tout cas, c'est sûrement mieux. Ça, c'est sûr. Puis, c'est, mettons, dans la formation, c'est quoi que tu as peut-être le plus apprécié dans toute la formation? Ben, c'est sûr que c'est un tout parce qu'on voit vraiment tous les aspects, donc ils sont tous importants. Mais moi, le bout, en fait, tout le bout OBNL, je connaissais pas ça du tout, du tout. Donc, il y avait plein de tout ce que les façons de chercher pour les OBNL qui sont différentes un peu que juste marquer recherche de subvention dans la barre Google, là, tu sais, Oui. d'aller un petit peu plus loin que ça, puis toutes les lettres qu'on peut envoyer, bon, tout ce qu'on peut faire. Également, tu sais, j'aurais même pas pensé, mais tout ce qui est d'essayer des levées de fonds, tout ça, j'aurais peut-être même pas pensé à le suggérer, tu sais, à mes clients OK. dans ce niveau-là. Fait que ça m'a amené aussi plein d'idées, plein de choses qui sont tout à fait normales pour toi, mais que pour moi étaient tout à fait nouveaux. OK. Ah, ben c'est bon à savoir parce que moi, je voyais ça comme étant du bonus un peu. Dire, on va parler sociofinancement, on va parler de levée de fonds, c'est quoi, tu sais, les députés, les fondations et tout ça. Mais tu sais, parce que j'ai été amenée à concevoir ce module-là parce que les clients au BNL me posaient des questions là-dessus. Fait que là, j'ai suivi des formations là-dessus, puis j'étais comme, bon, ben, tu sais, ce que j'ai été confrontée à, ben, mes étudiantes aussi vont être confrontées à ça s'ils ont ce genre de clientèle-là. Fait que je trouvais ça quand même pertinent de survoler ça, là, mais je pensais pas que ça a été la première qui m'en parle, que, tu sais, ça avait été apprécié, ce module-là, parce que je sais pas si tout le monde s'en est servi. Puis je suis comme, cool, cool patate, moi, je suis contente. Oui, ben, écoute, moi, j'essaie toujours de trouver le petit bonus qui va faire en sorte que je me démarque des autres adjointes ou des autres, peu importe ton titre. Pourquoi faire affaire avec moi? Ben, parce que tu as des Ouais. petits bonus par-ci par-là, puis ça, ben, ça en fait partie. Mhm. Des petites pépites que tu peux sortir comme ça que l'autre entreprise à côté ne fait pas, parce que c'est Ouais. soit pas compris là-dedans ou soit qu'ils ne le savent tout simplement pas. Fait que non, moi, Mhm. j'ai adoré ça, là, découvrir cette portion-là. Ah, c'est le fun. C'est le fun d'en savoir. Puis là, ben là, maintenant, je veux dire, tu n'es plus une étudiante, là, je veux dire, tu es une professionnelle certifiée. Fait que là, comment ça se reflète dans ta business actuellement? Tu sais, as-tu des clients là-dedans? As-tu pu offrir le service à tes clients existants? Ça a l'air de quoi? Oui, en fait, ça s'est réparti. Évidemment que j'en ai parlé en premier là, avant de changer mon site web, puis avant de faire les grandes annonces là, un peu partout. C'est mes clients qui savaient que je suivais la formation du début. Fait que eux, il y a eu des demandes entre ça, fait que j'ai pu commencer à mieux les accompagner ou j'ai pu trouver des idées, amener des idées au fur et à mesure que je suivais la formation. Puis par la suite, ben là, je me suis assise, puis là, j'ai revu mon offre un petit peu, puis comme tu disais tantôt, je suis pas mal occupée. Fait que là, tu dis, bon, là, si je rentre, puis mettons que tout le monde se garoche à ma porte pour en avoir, je serais même pas capable de les servir. Fait Ouais. qu'il a fallu que je fasse un petit ménage aussi. Ça m'a Ah, amené ouais. ça, ouais, un petit ménage pour faire une place à ce volet-là dans mon entreprise. Fait que c'est pas 100%. C'est contrairement à toi, moi, je suis pas 100% en subvention. J'ai 2 autres volets dans mon entreprise, mais maintenant, Mhm. là, un tiers de mon temps, là, un tiers de mon énergie est dans les subventions. Non, c'est le fun. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que ça s'est inséré dans ton entreprise, là. Tu sais, comme moi, c'est ça, moi, j'ai décidé, je me lançais juste là-dedans, là. Tu sais, j'avais pas rien de préalable, là. Je partais de zéro, là. Mais, tu sais, quand tu pars avec déjà une entreprise, une clientèle existante, c'est sûr qu'il faut que ça s'insère, puis ça ne devient pas 100% de ton temps, là. Sinon, ça implique des changements majeurs, là. Fait que ça peut être un peu tannant, là, si ça fait pas partie de ta vision du développement. Fait que c'est le fun de savoir ça. Puis là, je pense que j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si toi, il y avait d'autres choses, tu aurais aimé ça qu'on dise ou, tu sais, as-tu de la place pour prendre des nouveaux clients? Ça a l'air de quoi actuellement, là, ton paysage, là, en termes d'horaire et de capacité à prendre des clients? As-tu des spécialisations que tu as développées? Hey, j'ai plein de questions, finalement. Ben oui, finalement, j'ai plus de questions dans les 6 en ligne, là. Je me souviens même plus de la première. Non, ben, j'ai toujours de la place pour des clients. Ça dépend dans quel volet. Donc, tu sais, mon volet formation, ben ça, il se book toute seule. Mhm. Mon volet coordination de projet, ben ça, c'est plein. J'ai mes clients réguliers. Mais dans le côté subvention, ben là, j'ai toujours de la place parce que c'est des clients qui partent, qui reviennent quelques Ah mois plus oui. tard, ou tu sais, c'est pas des clients en continu.
Donc oui, ça, je prends toujours des demandes, j'ai toujours, du temps, puis souvent, en plus, les demandes ne sont pas pour tout de suite. Donc quand on me contacte, ça nous laisse du temps pour, Planifier la planifier patente, le puis projet ou faire la recherche ou monter le dossier, tout ça. OK. C'est bon. T'as-tu été amené à te spécialiser dans certains domaines spécifiques ou finalement tu touches un peu à tout? Ça ressemble à quoi? Beh, pas encore, c'est mon idée future, peut-être à un moment donné, de OK. devenir la spécialiste d'un domaine en particulier, mais avant, je veux toucher à plusieurs domaines, puis je les ai pas encore toutes touchés. Fait que pour l'instant, je OK. reste générale et à un moment donné, peut-être, mais que j'ai, une étincelle pour un projet, Oui. un domaine plus qu'un autre, ben j'irai vers là. Mais en attendant, ça donne comme ça, ma clientèle, ceux qui me suivent, mes abonnés, mes réseaux sociaux, ben c'est des PME. Oui. Donc à date, c'est ce que j'attire, Oui. quand je fais des annonces, c'est eux qui reviennent vers moi. Fait que je suis beaucoup, beaucoup dans les PME. J'ai pas OK. encore fait de start-up, d'entreprise, ni d'OBNL. OK. Donc ça va venir éventuellement. Il faut que je les développe, c'est tout, en fait. Oui, oui, carrément, parce que c'est pas une clientèle qui se situe non plus au même endroit. C'est qu'on fait du Non? recrutement de clients, PME, puis OBNL, on trouve pas ça en même place pendant tout, là. Fait que faut, c'est sûr, il faut démarcher autrement. Ah ben, c'est bon à savoir. Fait que s'il y en a qui sont intéressés de travailler avec Bianca, ben elle a de la dispo, surtout comme tu dis, mais c'est tout le temps du moyen terme. Souvent, les subventions, tu sais, on se planifie ça d'avance. Fait que si vous voulez être dans l'agenda Bianca, vous pouvez la contacter. Mais oui, je vais la taguer, là. Tu vas être tagué sur mon post. Fait qu'ils vont voir ton profil. Fait que ça ressemble à ça. Fait que si on n'a rien d'autre à ajouter, c'est la fin de notre entrevue. Hey, merci beaucoup de m'avoir Ben, merci accueilli. d'avoir accepté de répondre à mes questions et de venir là, t'exposer là, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Fait que, merci beaucoup. C'est très apprécié. Au plaisir, Myriam.